Alors dans cette vidéo, je voudrais profiter de quelque chose qui m'est arrivé très récemment. C'était hier matin. Alors je voudrais déjà préciser que il y a certainement des gens pour qui le bonheur c'est quelque chose de facile. C'est pas mon cas. Moi, il faut vraiment que j'aille le chercher en profondeur. J'ai eu aucune raison d'être malheureux étant jeune, mais j'étais pas spécialement heureux, je me sentais décalé. Et moi, ça m'a invité vraiment à chercher à me sentir un peu mieux. Et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces recherches, notamment en méditation. C'est vrai que j'ai lu des livres, mais ça suffit pas. Il faut faire des expériences après. Il faut essayer vraiment ce qui nous fait du bien, essayer de voir un peu ce qui se passe. Et c'est ce que permet la méditation, en fait, d'aller juste regarder ce qui est en train de se passer en ce moment, l'expérience qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui est vraiment malheureux finalement? Et donc, hier matin, quand je me suis réveillé, la première pensée que j'ai eue, et ça je sais que je l'avais lu, je voyais un personnage en fait de ce livre qui regardait le ciel de son âme, la météo de son âme régulièrement, juste pour voir qu'est-ce qui s'y passait. Eh bien, moi je me suis posé cette question au réveil, pour voir ce qui s'y passait vraiment. C'est vrai qu'en ce moment j'ai des préoccupations et c'est comme ça, c'est la vie et on en a tous. Et là en ce moment c'est mon cas, il y a pas mal de préoccupations, pas mal de sujets d'inquiétude et ça revient souvent le matin, à un moment donné où il y a de la place pour ça. On n'a pas la tête occupée à autre chose, on vient de se réveiller. Et bien comme tous les matins, bon j'ai commencé par faire ce que j'avais à faire et dès que j'ai pu, je me suis assis simplement. Alors on appellera ça la méditation si ça vous convient. Ça peut être juste un temps de retour à soi. Ce que je voulais vous expliquer, c'est comment ça s'est passé. Et souvent, quand il se passe quelque chose de profond, on l'a pas toujours décidé avant. Alors évidemment, il y en a qui diront que quand on fait de la méditation, on espère un résultat. Il y en a beaucoup qui pensent que la méditation doit forcément leur apporter du calme, doit forcément leur apporter un sommeil de meilleure qualité. C'est pas toujours le cas. Et vous verrez que ça peut être des fois le contraire. Vous allez simplement être capable de regarder des choses qui sont agréables, c'est vrai, et d'en profiter pleinement, d'être plus disponible pour ça, mais aussi de regarder des choses qui sont pas agréables. Et il s'en passera dans votre vie. Comme dans la mienne, je vais faire encore des expériences. Il y en a quelques-unes qui vont me plaire, et puis d'autres qui vont pas me plaire, mais qui vont peut-être me faire évoluer. Donc, faut l'accepter aussi, hein. Faut pas prendre uniquement ce qui est bon. L'idéal, c'est de se régaler aussi avec un plat, même s'il n'est pas tout à fait à notre goût, de l'apprécier au moins, pour ce qu'il est, pour ce qui va nous permettre de dépasser. Alors, dès que je me suis assis en méditation, eh bien, il y avait ce ciel de mon âme un peu nuageux, avec ses contrariétés. C'est souvent lié à des choses qu'on anticipe, des choses qui nous inquiètent parce que on sait qu'elles vont venir, mais on ne sait pas en fait l'importance qu'elles vont avoir, comment réellement ça va se passer. On n'a pas toujours de pouvoir sur ce qui va se passer. On n'en a pas souvent d'ailleurs. Et puis, j'ai regardé l'effet que ça avait en fait, toutes ces projections, celles qui venaient déjà spontanément, que j'essayais pas d'écarter. C'est souvent celles qui nous inquiètent le plus. Le scénario peut-être le pire, le mental va créer la situation la plus horrible possible pour nous faire peur et puis nous faire éviter à tout prix, cet événement. C'est pas toujours des événements qui sont évitables. Et là, dans ce cas-là, le mental tourne en boucle. Il sait plus quoi faire. Il nous fait de plus en plus peur pour qu'on réagisse, mais on ne peut pas réagir de façon constructive, puisqu'il nous manque beaucoup trop d'éléments. Alors là, j'ai simplement regardé. Et j'ai regardé en fait l'effet que me faisaient ces pensées, l'inquiétude que ça pouvait générer chez moi. Je la regardais simplement et je me disais simplement, mais qui ressent cette inquiétude en ce moment? Qui est en train de la ressentir? Qui est en train de se poser ces questions? Qui est à l'écoute de ces questions? J'essayais de regarder s'il y avait simplement quelque chose qui regardait non seulement ces pensées qui arrivaient, ce quelque chose qui était certainement aussi mental, cette voix qui posait ces questions, mais qui a mal, qui trouve cette situation douloureuse, qui trouve un problème dans cette situation, et si je la vivais autrement, mais tout ça, ça pourrait être que des réflexions mentales, bien sûr. Avant ça, avant même cette voix, il y avait simplement la conscience, en fait, de cette voix toute simple. Et ça m'est déjà arrivé, en fait, d'observer simplement et de me poser la question: «Est-ce que ça, en fait, c'est perturbé par la situation?» Non, absolument pas. Ce point de conscience, ce point, de là où la question se pose, où, la situation elle est observée, selon qu'on colle plus ou moins à cette situation, c'est-à-dire qu'on s'y identifie, c'est plus ou moins douloureux.
Ça a plus ou moins d'effets, inquiétants, et puis ça provoque des effets physiques aussi, peut-être une boule au ventre, une sensation de la gorge qui se serre, voilà tout ce qu'on peut connaître, généralement quand on a des angoisses, des inquiétudes, comme je pense tout le monde en a vécu à un moment donné ou à un autre. Et là, en fait, il y avait ces questions et puis, il y avait une certaine profondeur. Ça semble la clé finalement, bah oui, à chaque fois qu'il va m'arriver un truc, bah, je vais regarder les choses comme ça. Mais ça, je le décide là, en ce moment, avec la tête. Et chaque fois qu'une expérience comme ça s'est passée avec une certaine profondeur, je l'avais pas décidé avant. C'est pas ma tête qui l'avait décidé avant, c'est peut-être quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est infiltré petit à petit, à force de certaines lectures, qui ont provoqué chez moi des questionnements et puis des méditations, des réflexions. Je repensais dans la journée à ce que j'avais lu, à ce que ça pouvait signifier aussi. Et progressivement, ça fait son chemin, ça s'infiltre comme de l'eau dans une roche et ça finit par traverser. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a une petite ouverture qui se fait et là, on regarde les choses un peu différemment. Le lendemain, généralement, quand on essaye de reproduire l'expérience, le mental s'est déjà, accaparé, de cette expérience-là. On est retourné dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de faire mieux, essayer d'atteindre au moins ce qu'on a atteint la veille et souvent ça tourne en rond. L'idée, en fait, en s'exerçant à des moments comme ça où on regarde vers soi, on retourne le regard, l'attention vers soi-même, on peut appeler ça la méditation, appeler ça autrement si vous voulez. Ça permet simplement de rendre ça habituel, ça va tranquilliser le mental. Plus ça va, plus le mental va être moins sollicité quand vous ferez, cet exercice, cette expérience. Quand vous allez vous exercer simplement à rediriger l'attention vers vous, eh bien, ça va devenir habituel pour le mental et ça, le mental, il adore ça, les habitudes. Les mauvaises comme les bonnes, et là, bon, peut-être que vous considérez que c'est une bonne habitude, de revenir un peu à soi avant de commencer, votre travail, par exemple. Juste après la pause déjeuner, ça m'arrivait, de faire un petit temps de méditation, un petit temps de juste de retour à moi. Ça pouvait durer 5 minutes. C'est peu pour une méditation, c'est certainement pas suffisant pour descendre profondément, mais c'était déjà quelque chose. Bah, déjà mon mental, se projetait pas dans ce que j'allais reprendre, là où je m'étais arrêté, et cetera, et cetera. Ce que je vous propose, c'est, dans la prochaine méditation, on va vraiment essayer de refaire ensemble un exercice le plus naturellement possible. On va volontairement ne pas appeler ça méditation parce que c'est un mot qui est tellement imprégné de plein de choses, de plein de croyances aussi. On va dire un retour à soi. Un petit moment pour vous, vous allez simplement inverser le regard qui en ce moment est peut-être orienté vers l'extérieur, comme si tout arrivait de l'extérieur. Et bien là, on va regarder les choses vraiment de l'intérieur de soi. Finalement, qu'est-ce qui ne se passe pas à l'intérieur de vous? C'est bien à l'intérieur que tout se passe, aussi bien ce que j'entends, ce que je ressens, et toutes les expériences se font à l'intérieur de moi. Donc à la prochaine, fois qu'on se retrouve pour cet exercice, eh bien, on va essayer de vivre ensemble une expérience, sans essayer de produire un effet, on va juste accueillir ce qui se passe. Et ce qui se passe, bah, voilà, ce sera en fonction de comment vous vous êtes levé, ce matin-là, et puis, comment vous vous trouvez au moment où vous faites l'exercice. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, à très bientôt.